Bonjour, nous sommes le mercredi 21 juin 2017 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors pour les blés, on est au stade laiteux, pâteux, majoritairement pâteux pour les blés aujourd'hui. Donc les stades sensibles aux maladies sont dépassés aujourd'hui et de la même façon, les stades sensibles aux insectes sont également dépassés. Néanmoins, on voit toujours des pucerons dans les parcelles, hein, donc aujourd'hui ils sont sans danger. De toute façon, ils ont été régulés par les auxiliaires, hein. On trouve beaucoup de coccinelles et de cirfes dans les céréales. Donc aujourd'hui, ne rien faire, les blés souffrent énormément de la canicule et beaucoup moins des maladies et des insectes. Pour les orges de printemps, on est aussi au stade pâteux, donc aujourd'hui les stades sensibles sont dépassés pour cette céréale. Alors pour les pois protéagineux, on est au stade fin floraison, à stade limite d'avortement pour les parcelles les plus avancées. Seules les parcelles les plus tardives, hein, qui sont encore au stade gousse plate, doivent être surveillées. Alors pour les pucerons, ils sont présents, mais peu nombreux et régulés par les auxiliaires. Par contre, les vols de tordeuses continuent, hein, et dans le département de l'Aisne, on a pas mal de parcelles qui ont atteint le seuil d'intervention. Donc 400 captures d'insectes pour les pois à destination alimentation animale, 100 captures pour les pois à destination alimentation humaine. Donc on a beaucoup de parcelles qui aujourd'hui ont dépassé le seuil d'intervention. Donc pour les parcelles les plus tardives, une intervention peut se justifier aujourd'hui. Pour les maladies, on a de l'anthracnose, on a du mildiou sur les plantes. Avec la chaleur, les champignons sont bloqués. Donc de toute façon, ça ne sert à rien d'intervenir. Je rappelle que les parcelles les plus sensibles sont les moins avancées. Pour les autres parcelles où les grains sont bien formés, font plus de 5 mm de diamètre, aujourd'hui on considère que le stade limite d'avortement est dépassé, que la sensibilité est dépassée aussi. Alors pour les févroles, on est au stade fin floraison pour les parcelles les plus tardives. Les pucerons noirs sont présents, mais très bien régulés par les coccinelles et les cirfes, hein. On en observe, mais vraiment très peu. Les pucerons verts sont présents sous les feuilles, hein, des pucerons isolés. De la même façon, aucun risque par rapport aux pucerons verts. Les larves de coccinelles et de cirfes sont très présentes encore aujourd'hui. Donc de ce côté-là, les choses se passent plutôt bien. Par contre, avec les températures élevées, finalement pour les parcelles les plus en retard, on a encore des petites gousses et les bruches sont très actives. Donc on peut éventuellement dans certaines situations imaginer une intervention, bien qu'avec des températures comme celles qu'on vit aujourd'hui, on peut quand même douter de l'efficacité des interventions par pulvérisation. Alors pour les maladies, on note du botrytis, du mildiou, de l'anthracnose, mais qui sont finalement bloqués par les températures élevées. Alors pour la rouille, on a quelques pustules qui ont été observées sur une parcelle au nord de Laon. Donc il faut surveiller les parcelles, hein, jusqu'au stade limite d'avortement et n'intervenir que si la rouille arrive dans les parcelles. Donc aujourd'hui, on continue la surveillance, hein. N'abandonnez pas la surveillance de vos parcelles, même si les conditions climatiques sont défavorables. Alors pour les maïs, aujourd'hui, les maïs atteignent facilement 10 feuilles, hein. Donc on a des maïs qui poussent très très vite depuis quelques jours. Alors on a des pucerons qui sont présents sur feuilles, hein. On a deux types de pucerons. Aujourd'hui, compte tenu du stade et de l'abondance des pucerons, il n'y a pas de risque, hein, de ce côté-là. Qui plus est, la régulation naturelle est en train de se mettre en place, hein, puisqu'on a pas mal d'auxiliaires qui sont déjà arrivés sur les parcelles. Pour la pyrale, les premiers papillons sont en train d'éclore des chrysalides. Donc on est vraiment au tout début des éclosions. Les réseaux de surveillance de la pyrale se mettent en place actuellement. Il est trop tôt pour intervenir, même si on a des maïs qui sont grands et qui poseront problème pour les interventions par tracteur. Il faut savoir que pour l'instant, il est trop tôt pour intervenir, même si on a déjà des premiers vols qui sont signalés. Pour la pyrale, en fait, on tient compte dans l'analyse du risque de la présence des pyrales en 2016. Par rapport aux chenilles qui ont pu être observées dans les tiges. En fait, la zone de risque ou les zones de risque dans le département n'ont pas beaucoup changé depuis plusieurs années. On a 3 secteurs où en priorité on doit surveiller les pyrales. C'est la vallée de l'Aisne, la vallée de l'Oise et de l'Ailette, et puis la vallée de la Serre. Aujourd'hui, dans les autres secteurs, hein, sud du département, nord Thiérache, le risque pyral est très faible. Dans ces secteurs-là en priorité, donc dans ces vallées, les pièges seront installés,
Et on aura des informations assez rapidement sur les vols, à la fois l'intensité et les dates de vol. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.